Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui je vais vous parler de InDesign et je vais répondre à une demande qui consistait à savoir comment faire des listes à puces mais de manière oblique. Donc je vais vous montrer ça. Alors ici ce que je vais commencer par faire, alors c'est déjà vous montrer que j'ai mis un bloc ici avec du faux texte dedans, voilà, en vrac. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par créer un style sur le premier paragraphe. Donc je vais cliquer sur mon premier paragraphe et je vais aller créer donc un premier style que je vais appeler nouveau style de paragraphe. Je vais l'appeler puce, voilà. Et je vais peut-être, étant donné qu'il y a pas mal de styles là, je vais peut-être l'appeler 1, comme ça, il arrivera peut-être en haut. Voilà, et ici, je vais aller vérifier que dans mon style de paragraphe ici, j'ai dans la partie générale appliqué le style à la section qui est bien coché, et que l'aperçu aussi est bien coché, ce qui me permettra de voir en direct tout ce que je vais faire ici. Je vais dans la partie puce et numérotation, je lui dis que je voudrais une puce. Voilà ma puce, alors on pourra toujours la changer s'il y avait besoin, mais en attendant pour l'instant j'ai ma puce qui est apparue ici, il y a un énorme espace là qui ne me plaît pas, c'est la tabulation ici. J'enlève la tabulation en effaçant le code, qui est donc le petit carré plus le T. Et à la place, je vais mettre un demi-quadratin. Vous allez voir apparaître, voilà, une espace demi-quadratin. En dessous, je pourrais mettre une couleur, on le fera après, ça, éventuellement, si je change mon style. Et je vais lui demander d'aligner à droite ou d'aligner à gauche ici. Vous voyez que là, je pourrais lui dire, en fonction de ce que je veux, est-ce que j'aligne à droite ou est-ce que j'aligne à gauche. Voilà, je vais peut-être plutôt aligner à gauche pour l'instant. Et les retraits gauche et première ligne, on va le laisser tranquille pour l'instant. Voilà, donc je vais faire simplement OK là-dessus. Bon, maintenant je vais aller sélectionner donc tout mon texte. Ici, je fais un pomme A. Et je lui dis que je voudrais donc mettre le style 1 puce dedans. Voilà, très bien. Alors non, je ne le veux pas sur ce titre-là. Donc celui-là, je vais me le remettre en base. Et vous voyez que ici, je vais avoir des puces diverses. Ici, je vais peut-être couper là, pour l'envoyer à la ligne, pour avoir une puce supplémentaire. Voilà. Alors, la première chose que je vais faire, vous voyez, si je prends ma flèche noire, j'ai donc mon bloc qui est apparu ici. Mais si je prends la flèche blanche, vous allez voir apparaître des petits points ici. Mais, chose très importante, si je prends la flèche blanche comme ça, les 4 points qui sont aux 4 angles de mon tracé, de mon bloc, et qui vont consister en un tracé, c'est-à-dire 4 lignes, ils sont tous les 4 sélectionnés. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que je désélectionne mon bloc. Vous voyez que maintenant, mes points sont blancs. Et je vais prendre le point qui est ici, je vais pouvoir le sélectionner et lui tout seul, et l'emmener ici. Vous voyez, le mettre en biais ici, voilà. Et je vais l'emmener par exemple ici. Puis je vais aller prendre le point qui est là, je vais le tirer jusqu'à ce que j'obtienne ça, et je vais remonter, puisqu'il faut que je reste horizontal, voilà. Là, le point du bas, je vais le prendre et je vais l'emmener ici. Et là, le point, je vais vérifier que, voilà, je suis bien droit. Voilà. Alors là, vous voyez que, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la possibilité après de lui dire qu'une belle amélioration, il faudra que je change ça. Il faudra sans doute que je me le passe en mode... Vous voyez ici, j'ai un problème ici. Vous voyez, il y a un petit truc, là, ce que je voudrais, c'est que ça se bloque contre le bord, là. Donc là, ça va pas être trop dur. Je vais reprendre donc cet élément-là, et je vais l'emmener ici. Voilà, une belle amélioration. Alors, pourquoi il me met sur 2 lignes? Je vais enlever ça, vous voyez, pour avoir une belle amélioration. Et quand je fais ça, oui, hop, ça passe sur 2 lignes. Alors, pourquoi il me fait ça? Alors, je reviens ici, et je regarde un petit peu qu'est-ce que j'ai ici. Voilà. Donc ici, quand je regarde mon bloc ici, vous voyez, le bloc ici, vous voyez, il n'est pas complètement droit. Et donc, ça veut dire que si je fais une belle amélioration et que l'amélioration vient là, comme une belle va bouger vers la gauche et que mon bloc n'est pas complètement droit, et vous voyez, il va bloquer ici, il va dire non, je ne peux pas aller plus loin, donc il passe à la ligne. Voilà, je vais aller prendre la flèche blanche et je vais reprendre uniquement cet élément-là. Je vais remonter un petit peu et hop, instantanément, une belle amélioration est arrivée en haut. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va vous arriver sans doute si vous faites ce genre de choses un peu en biais. C'est de bien faire attention que votre bloc est droit. Donc vous pouvez éventuellement tirer un repère pour vérifier que c'est bien droit. Voilà. Ok, donc là je suis droit et vous voyez que maintenant j'ai bien mon texte qui est en biais. Vous voyez que là c'est vraiment super. Le seul truc, c'est que maintenant, j'aimerais bien le rendre un petit peu différent. Alors, vous voyez, là, il y a la puce qui est là. Je voudrais qu'elle soit un petit peu plus éloignée. Puis, je voudrais que
le texte ne s'aligne pas de cette manière-là. Donc en gros, c'est très simple. On va reprendre ici le premier paragraphe et on va retourner dans notre style impuce et on va le modifier. Voilà. Alors, vous voyez, je me repositionne ici et l'idée, c'est d'aller donc dans puces et numérotation et on va lui demander, donc on était aligné à gauche, ça c'est bon, et on va faire un petit retrait. Voilà, je vais faire un petit retrait pour faire amener mes puces ici. Et là, vous voyez que je peux avoir mes puces qui vont être un peu comme ça. Et là, je pourrais faire éventuellement aussi un retrait de première ligne, vous voyez, en bougeant ça, parce que je voudrais que mes puces, vous voyez, soient ma ligne, voilà, elle soit un peu plus par là. Je voudrais qu'on la voit mieux, la première ligne. Donc, vous voyez, je vais décaler ma première ligne comme ça, voilà. Donc maintenant, je vais redécaler un petit peu ça, voilà, hein. Allez, je vais mettre à 8. Et là, vous voyez que je vais avoir donc la possibilité d'avoir une première ligne comme ça, et puis après, mon test qui va se rester bien en diagonale. Mais vous avez une autre possibilité aussi qui va consister aussi à aller voir un petit peu ce qui concerne la puce en elle-même. Vous voyez que ici, là, ma puce, j'aurais pu changer, vous voyez, l'espace qui est là. Est-ce qu'il me convient? Est-ce qu'il ne me convient pas? Eh bien, je pourrais changer un petit peu ça. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop éloigné. Donc, peut-être qu'une demi-quadratin ne va pas trop me plaire. Donc, je vais surligner ma demi-quadratin et l'effacer. Et je vais aller mettre une espace fine. Vous voyez que c'est un peu trop. Et je vais mettre une deuxième espace fine. Ah, voilà. Là, ça me plaît bien. Voilà. Ça, c'est plus comme je le voudrais. Voilà. Bon, on va dire. Hein. Voilà. Vous voyez que j'ai donc changé. J'ai donc changé la manière dont l'espace entre la puce et la ligne apparaît. Maintenant, ce que je pourrais aussi faire, c'est venir lui dire que cette puce-là, je voudrais mettre autre chose à la place. Je vais faire un ajouter, je vais passer dans des symboles. Alors, je vais faire un W pour avoir, par exemple, les Wingins, qu'est-ce qu'elles ont. Et je pourrais me dire que là, je pourrais prendre quelque chose qui pourrait être intéressant. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Je pourrais prendre, par exemple, quelque chose... on va dire que c'est un truc comme ça qui me plairait bien. Voilà. Bah, je le prends, voilà, vous voyez, et je l'ajoute. Voilà. À partir de là, voilà, je l'ai ajouté à mon élément ici. Voilà. Donc, vous voyez, je sélectionne cet élément-là. Voilà, je fais OK et je l'ajoute. Voilà. Et là, cet élément-là, bah, je vais lui dire que maintenant, c'est cette puce-là que je veux à la place. Et vous voyez que ma puce s'est remise ici. Voilà. Donc, vous voyez, vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez. Et puis, je pourrais très bien me dire, et puis cette puce, j'aimerais bien lui mettre une couleur. Alors là, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire qu'ici, je voudrais faire un nouveau style de caractère. Et vous voyez, le style de caractère, je l'ai déjà fait, il s'appelle rouge. Et j'ai mis simplement une couleur de caractère rouge ici. Donc, vous voyez, là, je viens installer mon style rouge, vous voyez que j'ai mes puces rouges qui apparaissent. OK. Mais il y a juste une petite chose, c'est que là, la puce, elle est pas bien, et puis j'aimerais bien que peut-être qu'il y ait un petit plus d'espace, parce que vous voyez, le truc, c'est que, en fait, j'aimerais bien que mon bloc, il descende plutôt ici, voilà. Donc là, vous voyez, ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être reprendre le style qui est ici, voilà ce que je vais faire, et je vais aller lui dire que je voudrais encore le modifier un tout petit peu. Je voudrais aussi avoir plus d'espace en dessous, donc là, dans les parties de retrait et espacement, je vais lui dire que je voudrais bien avoir un retrait, donc retrait ici, espace après, voilà. Et ici, dans l'espace après, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais lui rajouter, voilà, un petit espace comme ça, voilà. Ici, ça me convient, et là, vous voyez que si je veux bouger mon texte par là, je vais pouvoir lui dire de faire un retrait. Alors, est-ce que je fais le retrait première ligne? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe si je fais le retrait première ligne? Il n'y a que la première ligne qui bouge. Si je fais un retrait de à gauche simple, oui, je peux revenir aussi un peu comme ça. Voilà, donc vous voyez que je vais pouvoir travailler aussi avec ça, comme ça, et voir un petit peu ce que je fais. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Je fais OK. Alors, comme j'ai du faux texte, en fait, là, je suis libre de faire ce que je veux. Vous avez bien vu qu'il y avait du texte en excès, mais ça n'a pas d'importance, puisque, en fait, là, je suis en train de travailler avec du faux texte, et c'est juste pour vous montrer. Si j'avais du vrai texte, j'alignerais. Si j'avais du vrai texte, j'alignerais en fonction de ce que j'aurais à faire, mais vous voyez qu'ici, je n'ai pas besoin. Et là, vous voyez, si je remets encore, on va remettre encore une petite puce ici, voilà. Vous voyez que, voilà, je vais avoir toutes mes puces qui s'alignent bien, voilà, par rapport à ma ligne droite. Donc, pour avoir cette diagonale ici, vous voyez, ce qu'il faut bien faire attention, c'est de bien vérifier que j'ai mes points. Voilà, je vais cliquer ici, je vais ramener ce point-là, pour être sûr d'avoir une bonne diagonale, donc il faut toujours le faire à la fin. Et ici, de lui dire que là, vous voyez, il faut que je ramène le point qui est ici, là, et que je ramène le point qui est ici, là, voilà.
Ça avait un peu bougé, et voilà, je m'en suis rendu compte, et là, voilà, on est pas mal. Voilà, après, ben, libre à vous, après, de changer encore, bien sûr, des tas de choses, si ça vous intéresse. Mais voilà, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était le fait que vous avez donc un bloc quand vous êtes en flèche noire, et vous avez un tracé de bloc quand vous êtes en flèche blanche, et le tracé de bloc va faire que le texte qui est à l'intérieur va venir garder, vous voyez, une légère... un espace à chaque fois qui est en diagonale, puisque vous êtes en diagonale sur le tracé. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc vous voyez, si je regarde un petit peu ce que j'ai, là, j'ai ça, voilà. Et si donc, maintenant, je me dis, oui, mais attention, mon bloc, il doit aller sur la marge, bah, c'est là où je vais reprendre ma flèche noire, et où je vais ramener ça ici, voilà, pour avoir véritablement ce que je veux. Vous voyez que, automatiquement, bah, ça m'a changé, vous voyez, mon petit tracé qu'il va falloir que je change encore, voilà, en fonction, voilà, de ce que je vais faire à chaque fois. Et là, a priori, on va être bon, voilà, là, ça va marcher. Voilà, donc voilà, ça c'était donc pour faire donc des listes à puces de manière diagonale, voilà, et voilà, ça marchera toujours à partir du moment où chacun de vos blocs ont toujours un tracé.